Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Bob, son conjoint Cal Warner et leur ami Dennis Eddy possèdent le VIP Nightclub à Riverside, en Californie. Pendant longtemps, le VIP était l'endroit à la mode. Pendant 20 ans, cette boîte de nuit destinée aux plus de 18 ans était l'endroit où se retrouvait la communauté gay de la ville. Nous tenions le haut du panier. Mais à présent, les lieux sont vétustes et démodés. Ces dernières années, nous avons dégringolé du sommet. On s'en fiche. Et je ne comprends pas pourquoi. Lisa, les cocktails, s'il te plaît. Fais un peu attention. Bob, Cal et Dennis sont les personnages les plus importants du bar. On doit être aux petits soins. Vous êtes sur mon siège. Désolé. Ils se comportent plus comme des clients que comme des gérants. À boire. Merci, ma chérie. En fait, c'est Bob qui tient les rênes. J'essaie de remplir mes engagements en maintenant le bar à flot. Ça, c'était un coup raté. Mais je suis fatigué. Tu n'as pas d'assistant? Si, j'en ai deux. Bob adore tout régenter, sans arrêt. Appelle Mitch. D'accord. Tout de suite. Je ne cherche pas à tout contrôler, mais que ce soit fait à ma manière. Les revenus sont en baisse. Tu es la patronne? Non, c'est pas moi. Bob, qui veut tout contrôler, et le manque de professionnalisme de Cal et Dennis Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un verre ici? sont en train de couler cette affaire. Le VIP n'incite pas la nouvelle génération à venir, parce que ces vieux grincheux sont coincés dans le passé. On s'est beaucoup investi dans ce bar parce qu'on a grandi ici. Mais on n'apporte rien de nouveau aux gens, c'est toujours la même chose. Si le VIP ne retrouve pas sa gloire passée, C'est la même chanson qui passe depuis 1 heure. cette institution de Riverside devra mettre la clé sous la porte. Tabata, nous avons besoin de vous. Bon sang. Si je suis à bout? Oui, ça va sans dire. Tous ensemble, j'aime le VIP. Tabata, cette boîte a besoin d'aide. Personne n'a rien dit. Tabata, je vous en supplie. Ils ne voulaient pas mentir. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Attends une seconde. Bon, VIP? pourquoi tu réponds au téléphone maintenant? Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bob? Bob, c'est Tabata. J'aimerais que vous preniez vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur avec vos associés. N'en parlez pas à vos employés. Compris. Il faut qu'on sorte. C'est pas vrai! Incroyable! Comment allez-vous? Je suis si heureux de vous voir ici. Pardon, Non, je peux pas. Je peux pas assumer ça. Je peux pas. C'est trop dur. Je n'ai pas encore ouvert la bouche que Cal pleure déjà. Je sens que la semaine va être difficile. Bon sang! Qu'est-ce qui se passe? Calvin est un peu stressé. Oh, c'est pas vrai. Est-ce qu'il va revenir? Oui. Je vais le chercher. Ça lui arrive souvent? Eh bien, Calvin? Bob, je suis trop sous pression. Je peux pas. Nous avons tous la boule au ventre. Laisse-moi. Regarde-moi. Laisse-moi tranquille. La pression commence à monter pour tout le monde. Ça fait 1 an que c'est comme ça. Le revoilà. Cal, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, ça va. Je suis juste tellement stressé. Trop stressé. Je constate qu'il y a des problèmes ici. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. D'accord. J'ai observé le VIP toute la journée avec des caméras. Il est temps de montrer les images aux propriétaires. Très bien. Dites-moi pourquoi vous avez demandé mon aide. Parce qu'on a besoin de conseils. Tout vient de Bob, en fait. C'était son idée. Quel était votre projet? Quand on s'est rencontrés, il n'y avait pas d'endroit pour nous. Tous les lieux étaient pour les plus de 21 ans. Nous, on préfère que ces jeunes adultes apprennent des plus âgés. Ça leur permet d'avoir des clés, de mieux comprendre la communauté. L'acceptation sans préjugés. Je comprends. Nous avions des hétéros, des gays, des travestis. Tout le monde était le bienvenu. Et nous avons réussi pendant 20 ans. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas exactement. Qu'avez-vous fait pour attirer la clientèle? Pour faire entrer ces personnes qui pourraient rapporter de l'argent? Il y a quelques années, nous faisions constamment de la pub. Mais c'est le bouche à oreille qui a fait notre succès. Donc, pour faire des économies, nous avons arrêté cette démarche. Parlez-moi un peu des dettes de votre affaire. Il vous en parlera mieux que moi. J'ai un découvert de 100 000 $ sur mon compte professionnel et nous avons une dette personnelle de 100 000 $ car nous avons emprunté à Paul pour rendre à Jacques et nous avons un retard de loyer de 6 mois. Combien de temps pouvez-vous tenir comme ça? Eh bien, C'est une bombe à retardement. La situation a l'air désastreuse. c'est la loi de l'effort, enfin. Non, du plus fort. Du plus fort.
C'est marche ou crève. Et cet endroit nous a procuré beaucoup de bonheur pendant longtemps. Et la période de stress la plus difficile, c'est celle que nous traversons en ce moment. Dites-moi, comment vous vous divisez les tâches? Au départ, c'était notre affaire et nous avons invité Dennis pour nous aider et nous accorder du temps libre. Vous avez engagé un autre associé pour ôter la pression. Au départ, c'était fantastique. Ça marchait très bien. D'accord. Il y a 12 ans, Dennis prenait part à 100% dans l'entreprise. Mais ces derniers temps, il a l'habitude de s'occuper de certaines choses et puis basta. D'accord. Du coup, je suis obligé de compenser. Je rentre, je sors, je m'occupe de ceci, de cela. En gros, je travaille de nouveau 7 jours sur 7. J'adore Dennis, on se connaît quand même depuis 42 ans. Mais franchement, ça m'énerve parce qu'il reste assis sur son tabouret à regarder la télé. Et moi, je subis. Et comment sont réparties les responsabilités? Cal s'occupe de l'administratif, la comptabilité, les factures. Dennis est là la journée, il s'occupe des commandes, réceptionne les marchandises, regarde la télé et boit du café. C'est vrai. Toutes mes propositions vont aux oubliettes. Il n'y a que les idées de Bob qui sont prises en compte. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de m'impliquer. Dennis n'aime pas venir le soir. Il n'aime pas quand il y a trop de monde et trop de bruit. Il fait fuir les clients. Oui, j'ai tendance à être un peu cinglant. Vous dirigez un bar. C'est vrai. Ça signifie travailler tard, supporter le monde et le bruit. Je sais. Dites-moi ce que vous faites. Avez-vous des soirées spéciales? Nous sommes la seule boîte qui propose 3 spectacles par semaine, des spectacles de drag queen. D'accord. Et les autres soirs? Régulièrement, on organise des karaokés. D'accord. Et c'est tout. Savez-vous ce que recherchent les gens? Ce qui est à la mode? Non. Dans un commerce, il faut savoir s'adapter et suivre le mouvement. Je suis vieux, j'ai un peu mes habitudes. Le changement, c'est pas pour vous? C'est ça. Êtes-vous prêt à regarder la vidéo? Ouais. On y va. Siren est là? Non, Qui est-ce? Lisa, notre responsable. j'ai déjà fermé sa caisse. Appelle Mitch. Elle est prête pour Mitch. Tout de suite. D'accord? Il est assis avec vous en ce moment? T'es la patronne? Non, c'est pas moi. Puisque vous avez Lisa, pourquoi vous ne la laissez pas faire son travail? Son approche est-elle différente de la vôtre? Ou a-t-elle une mauvaise approche? Elle est différente. En fait, vous aimez tout régenter. Comment sont vos employés? Super. Une famille. Ils sont inquiets. D'accord. Ça fait 16 ans que notre barmaid, Lisa, travaille avec nous. Est-ce que ça vous soulage d'avoir une responsable? Oui et non. Je peux rentrer chez moi tranquille, sachant que la boîte de nuit sera encore là le lendemain matin. Et vous rentrez chez vous? Non. Non. Regardez ces images. Plus la faim me tiraille, plus je suis casse-pied. Mais bon, c'est pas grave. Qui est-ce? Siren. Tu crois que tu peux nettoyer le comptoir encore plus lentement? Je suis pas l'assistant barman, hein. C'est cet imbécile. Voilà ce qu'est un verre propre. Oui, nous avons des petits problèmes. Vraiment? Si l'un de mes employés parlait comme ça devant les clients, je le virerais aussitôt. Continuons. Chin, Lechaim, ne comptez pas, c'est mon premier verre. Si c'est votre premier, moi je suis vierge. J'en avais pris que 4. Oui, un peu plus. Ne me regarde pas comme ça, j'ai pas compté. Retournons aux images. C'est le deuxième? C'est tout pour toi. Oh, bon sang. Vous n'êtes pas client, mais propriétaire. Ce que vous faites, c'est boire vos bénéfices. Et quelle image pensez-vous renvoyer à votre personnel? Ils ont l'habitude, même si ce n'est pas de très bon ton. Mais enfin, comment voulez-vous qu'ils prennent leur travail au sérieux si c'est l'exemple que vous leur donnez? Regardez un peu ça. S'il te plaît, surveille ce que boivent Dennis et Cal. Je voudrais pas qu'ils finissent bourrés ce soir. Donc Bob, vous vous tuez à la tâche pendant que ces messieurs restent tranquillement assis au bar, à boire des verres et à vous regarder faire. C'est vrai? Je comprends que vous devez continuer à travailler. Vous êtes du genre à tenir la barre. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas sauvé votre affaire. Il faut que vous changiez. Cal, vous vous occupez de l'administration, je l'ai bien compris. Dennis, j'ai encore du mal à cerner ce que vous faites. Vous tenez les uns aux autres et vous tenez à ce bar. Mais ça ne fonctionne pas, ni pour les employés, ni pour les patrons. J'en ai assez vu. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Vous êtes très lent. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Incroyable. J'y crois pas. En levant les yeux, j'ai vu ce grand fil de fer blond et je n'ai pensé qu'une seule chose. Ça va être la Troisième Guerre mondiale. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Je vais fermer cette boîte une semaine. Et durant cette semaine, tout va changer. Car vous allez suivre mes règles. À la fin, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas.
J'ai l'impression d'être dans un bar de quartier. Un endroit où on traîne et où on sympathise avec les barman et les propriétaires, mais ça fait vieillot. Ça aurait besoin d'un coup de jeune. Parlez-moi de Zoltar. Zoltar est en location. Pourquoi? Pour la nouveauté, À chaque fois que je rentre et que je vois Zoltar, je me croirais au carnaval. Ça me donne envie d'aller au comptoir et de commander une gaufre. Comment vous l'appelez? C'est ma place. Le trône. Le trône. Je préférerais vaquer à mes occupations plutôt que de rester collé au tabouret. Parce que la personne qui est assise ici doit dépenser de l'argent, n'est-ce pas? Le patio? Le patio. Allez. Donc, quand l'affaire était florissante, C'était bondé. ça vous rapportait beaucoup d'argent. C'est extraordinaire. Cet endroit est immense, mais on a l'impression d'être au milieu d'une décharge. C'est la pluie qui a fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous ne la jetez pas? C'est en cours. Ça donne pas envie de s'asseoir. Désolé. Le patio était très fréquenté à l'époque. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est ici qu'on fait les karaokés. Avec une scène dans cet état? On songeait à la faire réparer. Regardez-moi ça. Les clients ne s'assoient pas là. Mais ce n'est pas le problème. Quand je vois ça, j'ai le sentiment que tout le monde s'en fiche. J'ai du mal à croire que cet endroit s'appelle le VIP. Le nom ne correspond pas du tout. On est entouré de chaises immondes et de tables délabrées. J'imagine que vous connaissez tous les toilettes. Je vais les découvrir. Courage. Tout ce qui me venait à l'esprit, c'était « J'espère que Tabata est vaccinée contre le tétanos ». Le mur est moisi. Il est maintenu par du contreplaqué. Oui, c'est... Là-dedans, ça sent toujours comme si une vache avait posé une énorme bouse. La peinture s'écaille sur les murs, il y a des graffitis, et Bob refuse de le voir. N'importe quel client qui entre va ressentir ce manque d'attention, et c'est le problème. Il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Dans un instant, S'il s'en fiche, pourquoi je m'embêterais? C'est le côté rustique. ça, ce sont des ordures et des excuses. Allez, Comment ça va? bonjour. J'ai entendu la version des propriétaires hier soir. Maintenant, il est temps d'écouter le personnel. Vos patrons m'ont raconté hier soir que dans le temps, c'était un lieu à la mode. C'était le cas jusqu'à il y a 4 ou 5 ans. Le VIP était le bar où il fallait aller. Et si vous travailliez là, vous étiez une star. Je me souviens qu'à l'époque, je ne pouvais pas aller au supermarché sans entendre « C'est Lisa, la lesbienne. Elle est du VIP. Que s'est-il passé depuis toutes ces années? La boîte a perdu son âme. Ils sont à bout. Ils réparent seulement ce qui a besoin d'être réparé. Et ils ne le font jamais sur le moment, comme Bob le faisait avant. D'accord. La crise est passée par là, et quand les patrons ont vu les bénéfices diminuer, ils ont baissé les bras. Donc, s'ils s'en fichent, pourquoi je m'embêterais? Les boîtes de nuit évoluent, mais Bob pense qu'on peut continuer de la même façon. Avez-vous des idées pour attirer de nouveaux clients? On se fait rembarrer, à chaque fois. On est tous excités à propos d'une idée, on en parle, et dès qu'on se rapproche du but, on se heurte à un mur. Ils ne voient toujours que le côté négatif. Ou ils nous disent clairement que ça ne marchera jamais. D'accord. Ou que ça coûte trop cher. On dirait que Bob est coincé dans ses habitudes. Plutôt. Plutôt oui. Il devient évident que Bob, Cal et Dennis n'écoutent pas leurs employés. Peut-être que le plus gros souci vient de la direction. On a aussi des clients qui nous appellent et nous demandent si on peut organiser une fête privée dans le patio. Et on répond que oui, mais On ne fournit pas le gâteau ni les ballons. C'est un bel espace. Vous pourriez beaucoup y gagner. Et au pire, acheter un gâteau et des ballons ne coûterait pas plus qu'une centaine de dollars. Ouais. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à perdre. c'est vrai. Côté pourboire, il y a quelques années, quand c'était toujours plein, je me faisais 200 à 400 dollars par soir. Aujourd'hui, je suis content si j'arrive à me faire 40 dollars. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez vos patrons complètement ivres? C'est gênant. Carrément. Les nouveaux clients ne se rendent même pas compte qu'ils sont les patrons. Ils ne voient que de vieux grincheux qui ne bougent pas de leur siège. Ou qui hurlent sur les employés. Qui hurlent sur les employés aussi. Et qui les ridiculise. Bob n'arrête pas de nous crier qu'on est trop lent. Il m'appelle grosse vache. Il me demande pourquoi je ne suis pas plus rapide et il dit que je devrais faire du sport. Donc Bob était de bonne humeur hier soir? Oui. Était-il différent avant? Il n'est plus le Bob qu'on a connu. Comment était le Bob d'avant? Plus amusant. Ouais. Pensez-vous que Bob vous fait confiance? Non. Il est là tous les soirs. Il n'est pas rassuré de laisser Lisa diriger le bar en son absence. Il a besoin de tout diriger. J'ai une meilleure question. Lisa est-elle une bonne responsable? Oui. Oui. Brandon? Ouais. Vous n'avez rien dit. Et il attend beaucoup d'elle, mais ce n'est jamais assez. Je pense que si la plupart d'entre nous n'avaient pas connu l'endroit ou les patrons avant, on ne serait pas là. Les gens nous disaient souvent qu'ils avaient la sensation de rentrer chez eux et de retrouver une maison pleine d'amis, un endroit accueillant. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça.
Le VIP était génial quand j'ai commencé à le fréquenter. La première fois que j'y suis allé, je suis resté sur le parking. J'avais peur d'entrer. Je me disais, c'est pas vrai, ils sont gays. La fois d'après, je suis vraiment entré et j'ai rencontré Bob et Cal. Quand j'y suis retourné, ils se souvenaient de mon prénom et ils savaient déjà tout sur moi. Ça m'a paru hyper sympa. Aviez-vous l'impression d'être une famille? On a toujours cette impression. Ouais, D'accord. c'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours là. On se soutient. On prend soin les uns des autres. Quand on grandit en étant gay, on a du mal à trouver sa place. C'est au VIP que j'ai trouvé la mienne. C'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai pu enfin être moi. Est-ce que Bob et Cal ont été comme des parents d'adoption? Sans aucun doute, oui. Vous avez votre famille normale et votre famille gay. Ils étaient nos parents. Une partie de nous aimerait tout envoyer balader, mais l'autre partie ne veut pas perdre cette famille. Surtout pas. Il est peut-être temps de réinventer cet endroit. Tout à fait. S'il vous plaît. C'est ce que j'ai prévu pour plus tard. Nous arriverons peut-être à convaincre ces vieux grincheux. Justin, comment allez-vous? Très bien, et vous? Approchez. Je vous présente Justin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Justin fait la promotion de boîtes de nuit dans toute la Californie. Il connaît les désirs de la communauté gay, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le VIP est coincé dans le passé, comme ses propriétaires. Donc j'ai décidé de faire venir quelqu'un qui arrivera à communiquer avec ces vieux grincheux. Voici la salle principale du bar. La structure est bonne, l'espace aussi. Vous organisez des tournois de billard? Avant, oui, de temps en temps. Ce sont les toilettes. Mieux vaut ne pas rentrer. Il faut que je jette un œil. Vous n'avez pas de prospectus ici. Pourquoi? Les clients arrachent les présentoirs. C'est immense. N'est-ce pas? C'est le plus grand patio de Riverside. Je tuerais pour faire une fête dans un patio de cette taille. Il faudrait se débarrasser de ce genre de tables et de chaises aussi. C'est le côté rustique, voyons. C'est vintage. Merci. Le beau vintage existe aussi. J'en suis la preuve. Ce sont des ordures et des excuses. Au moins, cet endroit est grand et il a du potentiel. Oui. Il faut de la créativité. De ce côté, là où j'aimerais qu'on s'assoie ensemble, on a la scène où les drag queens font leur spectacle. D'accord. Venez vous asseoir. Moi aussi? Non, restez par ici. Il y a une grande université à 2 pas, non? Oui. Vous organisez des soirées étudiantes pour les faire venir? Pas encore, non. Une question, êtes-vous sur les réseaux sociaux? Le plus connu. J'ai visité votre page. C'est un groupe de fans, en fait. Il faudrait aussi vous créer un profil. Je crée des événements toutes les semaines, toute l'année, et j'invite tout le monde. Aujourd'hui, c'est la ressource marketing numéro 1. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Encore mieux. Ce que vous pouvez faire également, c'est envoyer des textos en masse. Vous faites une offre d'appel, par exemple, présentez ce SMS et la première boisson sera gratuite. Oui, excellente idée. C'est bien d'avoir 3 spectacles de drag queen par semaine, mais à un moment donné, ça devient répétitif. Si les gens sont venus le mercredi, ils ne reviendront pas le vendredi. Il faut trouver d'autres manières d'attirer la clientèle, même si les spectacles restent l'attraction principale. Un bar de la communauté queer de Silver Lake a attiré 300 à 400 personnes un lundi soir parce qu'il diffusait un show. Ils ont regardé l'émission à la télé. 300 personnes. 300 personnes. Un lundi soir. Ils ont installé un rétroprojecteur et ont projeté l'émission sur un mur. Nous avons ça. Vraiment? Oui. Alors utilisez-le, ça marche. Lisa, pendant notre réunion, vous avez parlé des soirées privées. Qu'on ne fait pas. Les fêtes d'anniversaire? Ça, on fait. La manière la plus simple de faire venir 50 personnes. On ne leur propose rien. Il n'y a pas de formule. Rien ne va les inciter à consommer. Je parlais de ce qu'on faisait avant. Maintenant, il n'y a plus de soirée privée. Vous ne faites pas les anniversaires. Techniquement, nous ne les faisons pas. Vous êtes à mourir d'ennui. Si vous ne m'achevez pas cette semaine, c'est moi qui vous achève. Bob est tellement têtu. C'est démoralisant et il est en train de couler son affaire. Je suis assis là, mais je suis sur le point d'exploser. J'aime énormément ces idées. J'adorerais faire ce que vous avez proposé. Franchement, j'ai envie de me bouger. J'ai été paresseux, mais à cet instant précis, j'ai eu une sorte de déclic. Bob, pourquoi levez-vous les yeux au ciel? Parce qu'il parle beaucoup, mais n'ira jamais jusqu'au bout. Mais peut-être que cette fois, j'aurai le droit d'aller jusqu'au bout. Incroyable. Dennis a retrouvé sa langue. Pensez-moi, je rêve. Qu'est-ce que vous faites? On parie qu'il ira au bout. D'accord? J'ajoute 10 sur Dennis. Vous savez quoi? J'espère que vous irez jusqu'au bout, car j'aimerais voir cet endroit changer. C'était super de voir Dennis réagir comme ça. Je n'ai jamais vu aucun des patrons heureux à l'idée de changer les choses et de faire ce qu'il faut pour. Vous pariez qu'il ira jusqu'au bout. Oui. Êtes-vous prêt à cesser d'être un vieux gripsou grincheux et à mettre cette attitude de côté? Ça suffit, déléguez-leur le travail. Le pouvoir est à eux. Merci d'être venu. Justin savait exactement de quoi il parlait. Il a beaucoup de bonnes idées.
En plus, il est agréable à regarder. Au revoir, Tabata. Pour la plupart d'entre nous, pas Lisa. Dans un instant, il va falloir casser vos vieilles habitudes. Cessez d'être aussi têtu. Comment allez-vous? Bien. Nous avons beaucoup discuté des changements, mais je sais que c'est parfois difficile d'accepter un point de vue extérieur. Donc nous allons faire un petit jeu de rôle. Bob, passez derrière le bar. Et Lisa, asseyez-vous sur le trône. Vous allez jouer le rôle de Bob. Prenez ce siège réservé. Un cocktail et que ça saute. Je ne fais pas ça. Lisa, peut-être que si tu ne jacassais pas autant, tu pourrais te bouger les fesses et m'amener un cocktail. Est-ce que l'interprétation de Lisa était fidèle ou non? Fidèle. Fidèle. Bob nous dénigre beaucoup. Si je m'occupe d'un client et que son verre est à moitié vide, il va le poser brusquement sur le bar et dire « Quand tu veux ». Et je lui réponds « Je m'occupe d'un client qui paie ». En tant que cliente, si je vous vois commander une boisson de cette façon, soit ça me donne le droit de lui parler comme à une moins que rien, soit je pense que vous êtes un abruti. Ça m'a ouvert les yeux de voir comment ils me perçoivent. Parce que ce n'était pas vraiment mon intention. J'ai toujours cru que les méchants, c'était Cal et Dennis. Essayons un autre rôle. Dennis, venez donc. Je m'en doutais. Et Siren, Mince. prenez un tabouret. Siren, réserve ces sièges pour moi. C'est pas vrai, je suis le seul à travailler ici ou quoi? Plutôt fidèle. Il a bien interprété votre rôle? J'imagine que tu sais quelle heure il est? Oui, d'ailleurs, je suis en retard. Il est 6h01. Que se passe-t-il à 6 heures? C'est l'heure précise à laquelle il prend son premier verre de whisky. Ah oui? Mon signal, c'est quand le gars entre en scène avec son fusil au début du spectacle. Il charge son fusil. D'accord, je vois. Donc il charge son fusil et vous prenez votre premier verre. Exactement. Les jeunes n'ont pas envie de venir voir ce truc avec le fusil. Ou une vieille télé en noir et blanc. Quand le monde commence à arriver, j'éteins la télé et je mets la musique. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je mets la musique. Dennis était très drôle. Maintenant, il est la vieille dame au chat qui vit au bout de la rue et qui crie quand vous marchez sur sa pelouse. Si en entrant dans une boîte, je vois un spectacle datant des années 50, je fais demi-tour aussitôt. En général, c'est ce qui arrive. J'ai pris l'habitude de regarder la télévision tout le temps parce que je n'avais rien d'autre à faire. Après notre réunion hier avec Justin, nous avons fait un brainstorming de ce qu'on pourrait faire de marrant pour ramener les gens ici. On a décidé de découper la semaine, de faire des soirées à thème et des happy hours. Je n'en reviens pas que les employés se soient réunis hier soir pour trouver des idées. Leur implication dans ce lieu est impressionnante. Votre personnel a fait ça de lui-même. Je ne leur ai jamais suggéré quoi que ce soit. Jamais. Après toutes vos remarques négatives, on avait baissé les bras. Mais hier, on s'est dit, tant pis, on recommence. C'était épuisant. En général, les employés sont attachés à leur patron. Mais ici, c'est très différent. Vous êtes une vraie famille. Beaucoup d'entre vous ont commencé à venir jeunes. Vous avez fait vos débuts ici. Et ce sont eux qui vous ont aidé à grandir dans la communauté. C'est ça. C'est sécurisant et je comprends tout ça. Quand je viens travailler, je suis entouré de mes amis. Et je peux voir papa et maman et tata Denden. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important pour nous. Je me rends compte que je ne vous le dis pas assez. Avant, si. On aimerait l'entendre. La situation financière du VIP m'inquiète. C'est chez nous ici. Si les choses continuent comme ça, on tiendra un an tout au plus. Ce lieu est chargé d'émotions et d'histoires. Mais il va falloir casser vos vieilles habitudes. Cessez d'être aussi têtus. Sans vous, ils perdent leur boulot. Je sais que vous en êtes conscient, mais ils perdent aussi leur famille. Je sais. Nous ne voulons pas vous accabler avec notre fardeau. C'est à ça que sert une famille. On se soutient les uns les autres. C'est vrai. Et vous savez quoi? De toute façon, ils le sentent et ils le voient. Je sais qu'ils le voient. C'est pour ça qu'on est de vieux grincheux. Et lorsqu'une famille traverse des moments difficiles, on se serre les coudes. C'est ce qu'ils veulent, mais vous devez les laisser faire. Tu dois les laisser faire. Oui, c'est ça. Ça ne me pose plus de problème. On vous prend au mot. Les employés et les propriétaires du VIP ont besoin de réapprendre à s'écouter et à se faire confiance. Je les ai donc emmenés dans un endroit où ces deux qualités font toute la différence entre l'échec et la réussite. Je vous présente Dave Hamilton. Il est le directeur du hangar 18. C'est une salle d'escalade, comme vous le voyez.
Je voulais vous amener ici aujourd'hui parce que vous êtes dans une situation où vous allez devoir sortir du trou et escalader une montagne. Et c'est ce que vous allez faire. Mais vous serez assurés par les autres, car dans l'escalade, c'est comme ça. Bob, Cal et Dennis, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous obliger à escalader ce mur. Vous allez rester au sol et vous allez assurer vos employés. Ils vont devoir vous faire entièrement confiance pour grimper tout en haut. Vous êtes prêts? On ne peut pas jouer au bowling, plutôt? J'adore le bowling. Pourquoi on fait pas ça? Je suis très douée. Les casques sont là avec les harnais. Vous pouvez les enfiler et on va commencer. Tu peux le faire. Aïe. On va boire un verre après ça? Oui. Je flippais complètement. En fait, j'ai le vertige. C'est vrai? Ouais. Je déteste les échelles et je ne monte jamais sur une chaise. Je ne fais pas tout ça. C'est impossible. Oui, vas-y, Siren. J'aurais jamais imaginé pouvoir escalader ce mur. Tu peux le faire, Siren. Allez, Siren. Siren, tu t'en sors très bien. Tu y es presque. Super, mon gars. Siren repoussait ses limites. On voyait qu'il avait peur, mais il était excellent. Enlevez-moi ce truc. Bien, en arrière, Chris. J'y suis. Complètement. Penchez-vous en arrière. Chris a réussi à grimper jusqu'en haut. Vas-y, Chris. Bien sûr, j'avais peur. J'étais terrifiée de ne pas prouver aux garçons que je pouvais prendre les choses en main. Lisa, Oui, je t'aime. je t'aime aussi. Si je ne suis pas assez forte pour escalader ce mur, comment je vais faire pour les défendre? Prête, Lisa? Je suis prête. Et toi? Quand tu veux. C'est parti. Ça va, Lisa? Ouais. Je pourrais chanter ta chanson, je tiens ton cœur dans ma main. Te gêne pas. Tu t'en sors très bien. Bravo, Lisa. C'est pas vrai! Lisa est en haut! Alors, c'était comment, Lisa? Je sais pas, j'ai une corde entre les jambes. Je suis arrivée au sommet, c'était excitant, ça m'a ouvert les yeux. C'était génial. Vas-y, ma fille. Allez, Lisa. T'arrives même à donner un peu de swing à tout ça. Vraiment? Bravo, Lisa. Bien joué! J'ai mis le pied à terre, tout allait bien, j'étais entière et je voulais recommencer. En arrière. Toute l'équipe a fait de l'excellent travail. Je n'avais aucun doute là-dessus, pas même sur Lisa. Laisse-moi t'aider. Voilà. C'était bien de voir tout le monde s'amuser. On ne s'était pas rassemblés comme ça depuis longtemps. Tabata a su nous montrer comment utiliser les ressources qu'on possédait déjà. C'est la famille. Et voilà. Oui, super, c'était génial. Bravo, les garçons. Tabata a comparé le fait qu'on doit prendre les devants dans notre travail au fait d'escalader un mur. Bob, Cal et Dennis ne doivent pas nous dire qu'on est incapable de le faire. Au contraire, mais nous dire tu peux le faire et nous encourager à grimper toujours plus haut. Venez tous autour de moi. On a été bons. Bob, Cal et Dennis m'ont étonné dans leur manière d'encourager et de soutenir leurs employés. C'était marrant. Je ne savais pas qu'ils en étaient capables, mais ils ont prouvé à leurs employés qu'ils les soutenaient. Je sais que sur le coup, on a l'impression de devoir gravir une montagne et qu'il est difficile d'arriver au sommet. Mais après ce que je viens de voir, je sais que vous y arriverez, si vous le faites ensemble. On a appris à se faire confiance, à travailler ensemble. Une famille se serre les coudes. Il n'y a pas de mur assez haut qu'on ne peut franchir. Je l'ai vu. Merci beaucoup pour votre accueil. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, les gars. Merci. Vous avez eu une dure semaine. Vous avez beaucoup donné. Mais j'ai une dernière chose pour vous. Ouais. Tabata a sorti la masse. Je ne pensais qu'à une chose. Donnez-la moi, rien qu'une fois. Qui veut la masse? Lisa se précipite. Laissez faire la demoiselle. Pourquoi pas? Au diable les stéréotypes, allez-y. Oh, une lesbienne avec des outils de bricolage. Chaque coup de masse était un vrai soulagement. Je vais devoir confisquer cet objet. Vous vous emportez un peu trop avec cet outil. Tout de suite, entrez donc. C'est pas vrai. Regardez ça. Bonsoir.
comment allez-vous? Super bien, et vous? Très bien, êtes-vous impatient? Plus que jamais. Oui. Allons-y. C'est parti. Entrez donc. C'est pas vrai. Regardez ça. C'est magnifique. Alors, qu'en pensez-vous? J'adore. Incroyable. Ça paraît bien plus propre. Tout a été récuré et l'âme du bar ressort. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était complètement fou. Et le détail remarquable, Zoltar est parti. Zoltar est parti. Zoltar s'en est allé. Ici, le sol a été nettoyé à la vapeur et on a mis de nouveaux lustres. Les lustres. Magnifique! De nouveaux rideaux. Tout a été repeint. Le papier peint ajoute des touches de couleur. C'est vif, mais ça sublime l'atmosphère qui existe dans cette salle. Le bar est beaucoup plus uniforme maintenant. On n'a plus cette impression d'avoir collé des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Incroyable, ça sent bon. C'est propre. Les murs ont été repeints, on a un beau reflet dans les miroirs qui ont été encadrés. Il y a aussi de nouvelles lunettes de toilette, les portes sont neuves, tout est beau et ça ne sent plus mauvais. Je trouve que cet espace est magnifique. Je voulais en faire quelque chose qui fasse rentrer de l'argent, quelque chose de très spécial, parce que c'est unique. Il y a des touches de couleur, de la vie, une âme. Vous voyez ces jolies guirlandes lumineuses qui ajoutent un peu d'éclat? La nuit, c'est fantastique. Il y a des tables toutes neuves. Encore une fois, elles sont colorées. Le rendu est très beau et ça fait des touches pétillantes ça et là. Nous avons teinté ce mur et placé quelques plantes vertes pour contrer l'effet tristounet du béton. Ça apporte de la gaieté à cet endroit. Venez voir ça. J'adorais l'idée d'une scène dans le patio, mais la vôtre tombait en ruine. Donc, on en a reconstruit une et installé des rideaux dans le fond. Merveilleux. Merci. C'est pas mal, non? Oui! Écoutez, cet espace est fabuleux. Et je n'ai fait que vous donner un coup de pouce pour en faire un succès. Et maintenant, c'est à vous de jouer en adoptant un nouvel état d'esprit pour avancer. Oui, on le sait. On a commencé. Oui, même moi. Parlez-moi de votre nouvel état d'esprit. Il gère le bar. Lisa est responsable? Oui. Vous m'avez dit de lâcher du lest. J'aime ça. Je sens qu'on va s'amuser ce soir. Tu ne t'occupes que des papiers? Je prépare tout pour la banque, ce sera prêt dans 5 minutes. Très bien, d'accord. On va le poser ici. Comment va réagir Bob, à votre avis? Il aura sûrement des pulsions, mais je pense qu'il y résistera. Si tu ne sens rien, verse une autre bouteille dedans. Lisa. Voici Steven. Lisa est la responsable. J'ai fait venir un mannequin de West Hollywood pour servir les boissons et aider à la réouverture. Nous avons décidé de faire les shots à 2 $ ce soir. Soyons réalistes. Qui n'aime pas avoir le plaisir des yeux? Vous portez ce polo ou... Non, il va l'enlever. Merci. On va y aller. D'accord. Enlevez le polo. Vive la simplicité. Dennis, rentre ta langue. Ça me rappelle un peu ma photo de diplômé. Vous pensez que Bob va réellement vous laisser travailler? Je pense, pendant un moment. Combien de temps dure un moment? Chez Bob, ça doit correspondre à une demi-heure. Lisa et le reste de l'équipe sont très excités. Je ne les avais encore jamais vus comme ça. J'espère que Bob, Cal et Dennis ne reprendront pas leurs vieilles habitudes de grincheux. Ça gâcherait la soirée pour tout le monde. Voilà comment ça se passe. Tout le monde doit être heureux ce soir. S'il y a un problème, gérez-le dehors, pas dans le bar. Prêt à bosser? Regardez-moi ça. Magnifique. Catherine, bonsoir Catherine. Il est encore tôt et il y a déjà pas mal de monde ici et dans le patio. Donc, quand le spectacle commencera, Ce sera bon. ce sera plein. S'il te plaît, assure-toi que les verres vides soient ramassés et lavés. Maintenant que Bob a donné les rênes à Lisa, elle se met en avant et elle dirige très bien ce bar. Santé à la famille et à tous nos nouveaux amis. Oui, ma nouvelle photo de profil. C'est bien de voir Dennis hors de son siège, Oui. en train de vaquer à ses occupations. Je vais jeter un coup d'œil à l'entrée, je reviens. Il y a beaucoup d'habitués, Oui, quelques-uns. de nouveaux visages, Et des anciens aussi. des personnes qui venaient avant. Oui, des gens qui étaient là à l'ouverture. Je suis contente. Qu'en pensez-vous? C'est génial. Magnifique, n'est-ce pas? Et ces touches de rouge? Ça change tout. C'est époustouflant. Je pense que le VIP va devenir l'un des bars les plus fréquentés de la ville. Ça ne va pas se faire en une nuit. C'est à nous de le rebâtir, de poursuivre sur cette lancée et de continuer à monter. 13 $, chérie. Ce soir,
C'est la première fois depuis longtemps que j'ai pu diriger le bar. Comment vont les affaires? C'est plein ce soir. Les affaires marchent. J'adore, vous êtes assis sur le tabouret du patron. Et en plus, ils paient leur boisson. C'est fantastique, j'adore. Le bar était plein ce soir. C'était vraiment sympa de changer d'ambiance et de voir cet endroit absolument noir de monde. On ne sait plus où vous trouver. Votre siège est occupé, on doit vous chercher maintenant. Le trône a disparu? C'est ça, Vous me taquinez encore? tout à fait. C'était tellement extraordinaire ce soir. Je me suis amusé comme avant. Vous n'imaginiez pas pouvoir me changer, n'est-ce pas? Laisser les commandes m'a ôté un gros poids des épaules. Vous savez, l'endroit où l'on sort, où l'on peut être soi-même pour la première fois, est très important. C'est pour ça que j'apprécie vraiment votre aide. Je sais, C'est sincère. merci. Ce soir, c'était bien sur tous les plans. Nous avons eu 300 personnes et tout le monde a bien fait son travail. Comment ça va? Et toi? Bien, ça fait plaisir de te voir. Voir tout ce monde dans le bar m'a rappelé le bon vieux temps. Est-ce que ça va durer? C'est à nous de travailler en équipe. Et nous allons tout tenter pour que ça fonctionne. Bonsoir à tous, je suis Mayhem Miller. Bienvenue à la soirée de réouverture du VIP. C'est magnifique, n'est-ce pas? Qui a fait un tour aux toilettes? Vous avez vu les toilettes? J'ai versé une petite larme. Je suis enfin sûre de ne rien attraper quand je dois m'y rendre. Bon, nous avons un spectacle exceptionnel à vous faire découvrir. On fait la fête? Oui! La fête? Oui! Applaudissez le seul et l'unique Morgan Michaels! Le secret pour transformer un salon en difficulté en une affaire qui marche, c'est une semaine avec moi. Je suis Tabata et je vais tout changer. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Venez par ici s'il vous plaît. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous. Et durant les jours qui viennent, vous allez suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici, d'autres peut-être pas. Notre spectacle était décoiffant. Si vous voulez une affaire qui roule, vous devez prendre les choses en main. Ce n'est pas tout rose ici. Et vous semblez trouver ça très amusant. Quand Morgan est allé dans le public, j'avais Morgan à ma gauche et j'avais Tabata à ma droite. J'ai regardé Tabata et je lui ai dit « Vous savez, je n'en supporterai pas deux comme vous. » Je ne suis pas votre petit cœur, je ne suis pas votre chérie et encore moins votre douce et tendre. Mon nom est Tabata. Merci. Je suis peut-être pas très sympa, mais au moins je suis doué dans ce que je fais. Oui! Applaudissez Morgan Michaels! Dans un instant, qu'est-ce que ça fait de voir Bob se mettre en retrait? C'était absolument génial. J'étais tellement bouleversé que je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer à chaudes larmes. Et j'ai encore pleuré, et puis encore. Désolé. Si Cal continue à pleurer comme ça, je ferais bien d'abandonner le cuir pour porter un imperméable. Et c'est reparti. Je pleure même devant les publicités, alors? Comment avez-vous trouvé cette soirée? Excellente. C'était merveilleux. Que pensez-vous du travail de Lisa? Elle était parfaite. Ça vous surprend? Non, il fallait juste mettre les choses à plat pour que je l'accepte. Mais tous les employés ont fait de l'excellent travail. Oui, tout le monde s'y est mis. Mais c'est parce que vous les avez laissés faire. Ce qui m'amène à mes dernières recommandations. Tous les trois, ne retombez pas dans vos vieilles habitudes. Ce soir, j'ai senti que vous aviez une énergie différente, et votre équipe aussi. Vous étiez détendus, ils ont pu faire leur travail, et les clients ont passé un bon moment. D'accord. J'ai un autre conseil. Je sais que vous avez des tâches bien distinctes. Oui. Cal, vous êtes en coulisses, c'est bien. Faites la paperasse, rentrez chez vous et décompressez. Vous devez apprendre à éliminer une partie du stress sans le reporter sur lui. Et vous, Dennis, vous avez l'air complètement emballé C'est le cas. par le côté marketing. Alors allez jusqu'au bout. Vous savez que votre équipe est attachée à cette boîte. Mais je crois que vous ne vous étiez pas rendu compte à quel point votre attitude affectait leur attitude. Le VIP est votre affaire, et sans vouloir vous offenser, vous ne devez jamais y être sous. Ouais. Je ne vous demande pas d'abandonner vos rôles de patron. Surtout vous, Bob.
Mais laissez Lisa et le reste de l'équipe prendre des responsabilités pour que vous soyez aussi détendus que ce soir. Bien sûr, vous interviendrez si ça ne va pas, mais ne pointez pas du doigt tout ce qu'ils font mal. D'accord. Le dicton qui dit qu'on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace est faux. Comment c'était ce soir? Génial! Fantastique. Tout le monde s'est amusé. Qu'est-ce que ça fait de voir Bob se mettre en retrait? C'était absolument génial. Bon, je vous laisse. À plus tard. On gère, Bob. On peut le faire. Et puis, j'ai une dernière surprise pour vous. Votre clé. Parfait. Bonne chance. Continuez comme ça, car on ne sait jamais, je pourrais revenir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Tabata. Merci. Incroyable. Ces vieux grincheux têtus ont changé leurs habitudes. Ils ont joué leur rôle de propriétaire. Le personnel a travaillé d'arrache-pied et s'est bien occupé des clients. En espérant que tous ne retombent pas dans leurs mauvaises habitudes. Nous verrons bien. Bonsoir, superbe créature. Comment allez-vous? Bien, et vous? Comment ça va? Bienvenue à Riverside. Bonsoir, comment ça va? Bien. Tout va bien? Parfaitement. On remonte la pente. Les gens recommencent à venir. Les employés sont heureux et s'impliquent énormément dans tout. Leur comportement a totalement changé. Lisa est aux commandes à 99%. Elle fait de l'excellent travail. D'ailleurs, je le lui dis tous les soirs. Moi, je décompresse et je supervise de loin. Est-ce que vous faites les soirées à thème et tout ce dont on avait parlé? Des happy hours, des serveurs avec différents shots. On le fait depuis quelques semaines. Cette semaine, c'était mieux que la précédente et nous espérons que la semaine prochaine sera encore meilleure et ainsi de suite. Je gère mes commandes et le reste du temps, je m'occupe des réseaux sociaux. Au lieu de regarder la télé toute la journée, je suis sur mon téléphone. J'ai l'impression de m'impliquer beaucoup plus qu'avant. Bob est plus réceptif. Il ne rejette plus nos idées. Comment vont les affaires? Mes pourboires ont carrément augmenté. En ce qui concerne le bar, c'est le jour et la nuit. Mais déjà, le fait de se lier plus avec les autres, c'est une expérience que je n'échangerai pas. Merci encore. Si Tabata n'était pas intervenue, on ne serait plus là. Elle nous a rendu notre famille. Je suis ravie que Bob, Cal et Dennis ne soient pas retombés dans leurs vieilles habitudes. Lisa a le pouvoir qui incombe à son poste et les employés sont beaucoup plus professionnels. S'il continue dans cette voie, le VIP retrouvera sa réputation d'antan à Riverside. La prochaine fois dans SOS Tabata, J'aimerais que Top Cuts soit un salon à gros rendement. Qu'importe la coiffeuse? Une réduction? On se croirait dans un fast-food. 21 $. 17, 15. C'est Tabata qui m'a formée. Je ne fais pas les mèches. C'est ennuyeux. Excusez-moi. Ma responsable, Mélissa, ne me respecte pas. Vous me reprenez devant tout le monde. Vous voyez cette caméra? Elle nous observe depuis chez elle. vous ne pouvez pas sauver votre salon par téléphone. Je vous ai demandé de le faire. Point à la ligne. Très bien.